Chapitre 3. Les jours qui avaient suivi la rencontre avec le jeune médecin avaient été fort occupés. C'est avec beaucoup d'enthousiasme qu'Alex s'était mis à la tâche. Dès le départ du médecin, il commença à mettre par écrit les différents éléments qui définissaient qui il voulait être et le genre de vie qu'il voulait vivre. Il avait commencé par inscrire les choses et les activités qu'il aimait. La nature, la randonnée pédestre, le silence, s'étendre sur le gazon, lire dans un parc, errer tout en découvrant une nouvelle rue, un nouveau quartier d'une nouvelle ville, embellir, redonner vie, améliorer, mettre de l'ordre, épurer, nettoyer, et ainsi de suite. Il put remplir ainsi plusieurs pages de son carnet. Il avait aussi eu l'idée de fouiller dans son passé, particulièrement lorsqu'il était encore un jeune enfant, à la recherche de ses rêves oubliés, comme il les nommait. Il se rendit compte qu'il avait toujours apprécié la solitude. En effet, jamais il ne s'ennuyait seul. Quand ses amis n'étaient pas disponibles pour jouer avec lui, il pouvait se lancer librement dans un projet de son choix. Il dessinait alors des fusées, des avions, des maisons, des villes. Et il se rappela que ces dessins étaient particuliers, car ceux-ci ressemblaient davantage à des plans d'ingénierie qu'à des dessins d'enfants. Il pouvait aussi passer des heures à construire des édifices en blocs ou des villes entières dans son carré de sable. Très jeune, il s'adonna à la lecture et pouvait passer ainsi de longues heures à voyager et à vivre 1000 aventures en pensée. À l'école, il préférait les arts et la musique, bien qu'il aimât aussi les mathématiques et les sciences. Il se souvint qu'il avait fait partie de l'orchestre de l'école pendant plusieurs années. Même s'il n'était pas particulièrement adepte à la télévision, il préférait les séries d'aventures et de voyages comme celle de Tarzan ou de Daktari, le vétérinaire de la jungle. Mais, entre rester immobile devant le téléviseur ou jouer à l'extérieur, il préférait être dehors. Avec toutes ces informations, Alex put faire un portrait général de ses goûts, de ses préférences et de ses habiletés. Finalement, Alex avait inscrit les désirs qu'il portait actuellement: se libérer de ses contraintes financières, pratiquer des activités professionnelles qui le passionnent, vivre l'harmonie et l'amour avec sa famille, et recommencer à voyager. Puis, il avait découpé chaque élément et les avait étalés sur un grand carton. C'était comme de faire un puzzle. Il possédait une quantité impressionnante de pièces entremêlées devant lui, mais, pour le moment, il ne voyait pas très bien les liens qu'elles avaient les unes avec les autres. Il lui vint l'idée de les regrouper par thème: état d'être, vie professionnelle, vie familiale, argent et possession, loisirs et voyages, relations sociales, santé. Ainsi, son puzzle paraissait un peu plus ordonné. Mais pour l'instant, il ne lui révéla rien de plus. Chaque jour, il prenait quelques instants pour examiner son poster. Il l'étudiait minutieusement, déplaçant des pièces, ajoutant de nouvelles idées et recherchant la manière dont tout cela pouvait prendre forme dans sa vie. Mais, il lui était difficile d'imaginer cette nouvelle vie qu'il désirait créer à partir de toutes ces pièces de puzzle, car il n'avait d'autres références que ce qu'il avait personnellement expérimenté dans sa vie. Comme l'avait expliqué le médecin, il lui était bien difficile d'imaginer quelque chose qu'il ne connaissait pas. Il eut l'idée de chercher des biographies de personnes qui vivaient une vie exceptionnelle. Mais pour chacune d'elles, il trouvait des points qui ne concordaient pas avec sa personnalité et avec ses rêves. Par exemple, il savait qu'il voulait avoir beaucoup d'argent, mais sans exploiter les autres comme le font encore, hélas, beaucoup trop de personnes riches. Dans ce processus d'introspection, il savait qu'il devait agir comme un scientifique, un chercheur, un inventeur à la recherche de quelque chose de nouveau, de quelque chose qui n'existe pas encore. Pour se motiver, il se rappela que le médecin lui avait dit que, s'il pouvait imaginer cette nouvelle vie qu'il désirait tant, c'est que l'univers avait les moyens de la lui offrir. Il devait ouvrir son esprit aux possibilités infinies qu'offrait l'univers tout en acceptant de ne pas tout savoir, de ne pas tout comprendre. Il devait seulement laisser les choses venir à lui d'elles-mêmes au lieu de chercher à forcer les événements par ses actions. Ainsi, il avait pris l'habitude de fermer les yeux, les mains posées sur son poster, et de laisser les pièces du puzzle papillonner librement dans sa tête en espérant découvrir ce qu'elle avait à lui révéler. En procédant ainsi, de nouvelles expressions lui furent inspirées: puissant créateur, maître de ma vie, liberté, paix, plénitude. De nouveaux sous-groupes se précisèrent. Et il savait que, avec le temps,
son puzzle se révélerait complètement à lui. Puis, il se remémora la citation de William James qui affirmait que les personnes pouvaient changer leur vie en changeant leur attitude. Le médecin ne lui avait-il pas suggéré de commencer à penser et à agir comme la nouvelle personne qu'il désirait maintenant être ? Ce n'était pas une chose facile à faire parce que tout ce qui l'entourait lui rappelait sa situation actuelle précaire. Le réfrigérateur était presque toujours vide, et il voyait que sa conjointe devenait de plus en plus angoissée à l'approche de la fin du mois en raison des factures qu'il allait devoir affronter. Si, durant les journées suivant son accident, les tensions dans la famille avaient diminué pour laisser place à plus d'amour et de compassion, celle-ci avait redoublé d'intensité en l'absence du revenu d'Alex. Aussi, il avait été question de faire des démarches pour un nouveau prêt afin de compenser les déficits financiers des dernières semaines. Mais cela impliquerait pour les conjoints de travailler encore plus dans le futur pour pouvoir faire face à leurs nouveaux engagements. Or, Alex savait désormais que s'il ne faisait pas l'effort mental nécessaire pour changer ses pensées par rapport à sa situation, cette dernière ne changerait jamais. Comme il lui était difficile de s'imaginer en la future personne qu'il désirait devenir, il eut l'idée de se demander comment agirait cette même personne face aux conditions de vie actuelles qu'il devait lui-même affronter quotidiennement. Il se savait préoccupé par sa situation financière. Or, la personne qu'il désirait devenir resterait calme et confiante dans la même situation. Elle aurait l'esprit tranquille, car elle serait convaincue que tout finit toujours par s'arranger. Elle profiterait de sa convalescence pour faire ce qu'elle aime. Et elle serait remplie d'amour pour sa famille. Cette dernière pensée lui alla droit au cœur. Il se rendit compte à quel point il aimait sa famille. Il se sentit à la fois triste et honteux à l'idée de les avoir autant négligés. Bien sûr, il travaillait pour les 3 femmes de sa vie. Mais, au-delà de l'argent qu'il rapportait au domicile, que faisait-il ? Comment avait-il pu accorder plus d'importance aux difficultés et aux problèmes de la vie quotidienne, qui avaient eu comme conséquence de les éloigner les uns des autres, au lieu de privilégier leur amour ? Pendant plusieurs minutes, il resta songeur. Puis, il leva les yeux et constata le désordre autour de lui. Il jeta un œil à l'horloge. Il n'était que 14 heures. Sa conjointe allait revenir du travail à 17 heures avec les 2 filles. Jusqu'alors, il avait cru que son infirmité l'empêchait d'être utile. Et pourtant, il savait que ses jambes étaient maintenant suffisamment fortes pour lui permettre de se déplacer. Il se leva donc en prenant appui sur ses béquilles et commença à ranger la maison. Puis, il s'installa dans la cuisine et prépara un merveilleux repas, un de ces repas mijotés avec amour. Astérisque. Astérisque astérisque. La journée du rendez-vous à l'hôpital était arrivée. C'était en effet aujourd'hui qu'on allait retirer les plâtres qui avaient servi à immobiliser ses jambes pour permettre la réparation naturelle des os fracturés et des ligaments déchirés. Ainsi, on allait vérifier que le processus de guérison s'était effectué adéquatement. Quelle ne fut pas la joie d'Alex de voir entrer le jeune médecin dans la salle d'examen. « Ah, c'est vous, mon cher ami », observa le médecin. « Comment allez-vous depuis notre dernière rencontre ? » Mes jambes semblent fonctionner parfaitement. Ces derniers jours, j'ai beaucoup marché, et je n'ai ressenti aucune douleur. Seulement des raideurs. J'ai hâte de voir si je n'ai pas perdu trop de flexibilité. Sûrement un peu. N'oubliez pas que vous avez été limité dans vos mouvements pendant plusieurs semaines. Mais je ne m'en préoccupe pas. Avec quelques exercices de physiothérapie, tout reviendra à la normale. Le médecin observa les dernières radiographies qu'il avait commandées. Puis, satisfait, il appela une infirmière afin de découper et de retirer les plâtres des jambes d'Alex. Il procéda ensuite à diverses manipulations sur les 2 jambes et aida Alex à faire quelques mouvements. Les os sont bien soudés ensemble. Le temps permettra la récupération complète. Je vais vous donner de nouveaux exercices à pratiquer afin de raffermir vos muscles et assouplir les articulations. Pour un certain temps, vous continuerez à vous déplacer à l'aide de vos béquilles ou d'une canne. Efforcez-vous de marcher, mais sans abuser. Et pour le reste, soyez bon, patient et compréhensif envers vous-même. Tiens, ça me rappelle vos paroles lors de notre dernière rencontre chez moi. Au fait, qu'avez-vous fait de ces enseignements ?
Alex lui fit part de ses travaux sur son poster de vie. Le médecin parut enjoué par l'initiative. Vous êtes en train de faire là une chose que trop peu de personnes font, c'est-à-dire un plan de vie. Et c'est pourtant essentiel à qui veut maîtriser la direction de sa vie. Imaginez le capitaine d'un navire qui ne connaîtrait pas sa destination ou qui, en cours de route, négligerait les balises qui lui permettent de le guider. Or, la grande majorité des humains se laissent dériver, sans aucune opposition, par les courants que créent les circonstances de la vie et par les vents occasionnés par les tendances du monde. Si les courants les poussent dans une direction qu'ils aiment, ils nomment cela de la chance. Et si les courants les amènent dans des directions qu'ils n'aiment pas, ils maudissent leur malchance. En fait, ces personnes croient que la vie n'est rien d'autre qu'une série de hasards, de chance ou de malchance. Elles sont convaincues qu'elles n'ont aucun pouvoir sur leur vie. Ce que vous avez fait, c'est de faire ressortir les balises que la vie a mises sur votre route. Vos goûts personnels, vos tendances, ce que vous préférez, et ce que vous n'aimez pas, voilà vos balises personnelles. En les gardant à la vue, vous pourrez savoir ainsi si vos choix et vos actions quotidiennes s'alignent bien à la direction que vous voulez donner à votre vie, vous évitant ainsi de perdre votre temps dans des actions, et même dans des pensées, qui ne vont pas dans la direction de vos aspirations. Lorsque vous savez qu'un de vos objectifs est de posséder une camionnette, à quoi vous sert-il de regarder les automobiles ? Peut-être ne savez-vous pas exactement le modèle de camionnette que vous désirez, mais au moins, vous savez que vous préférez les camionnettes. De la même manière, vous ne connaissez pas exactement la forme que prendra votre vie, mais vous connaissez maintenant la direction dans laquelle vous devrez toujours vous engager afin d'atteindre ce que vous désirez. La forme peut varier, mais pas la direction. Sachez que cette direction est celle qui vous permettra d'optimiser votre expérience terrestre. Et plus vous serez épanoui, plus les gens qui vous côtoient en profiteront eux aussi. Alex était enthousiasmé. Il ne se voyait plus désirer autre chose que cette vie optimisée pour lui-même. Mais je dois avouer que ma réalité présente est remplie d'éléments que je ne désire pas expérimenter, et il m'est très difficile de l'ignorer. Il ne vous est pas demandé de l'ignorer, mais de ne pas entrer dans des réflexions et des discussions sans fin à son propos. Mais lorsque ma conjointe me la remémore sans cesse? Lorsque votre réalité refait surface dans vos propres pensées, que faites-vous? Eh bien, j'essaie de suivre vos conseils en tentant de ne plus porter mon attention sur ce que je ne désire plus voir apparaître dans ma réalité. J'essaie de me convaincre que notre situation est temporaire, et que tout finira par s'arranger. C'est excellent. Vous utilisez des pensées qui vous motivent, et qui vous redonnent de l'espoir pour faire contrepoids à des pensées qui vous dépriment, et vous paralysent. C'est ce qu'on appelle, faire un pivot. Voyez cela comme un jeu. Efforcez-vous de prendre conscience de vos pensées, paroles et gestes négatifs pour les remplacer par des pensées, paroles et actions positives. Et faites de même avec les personnes qui vous entourent. Dites à votre conjointe des paroles qui feront contrepoids à ses propres préoccupations. Demandez-vous quelles sont les paroles que vous pourriez utiliser pour faire basculer ces idées négatives du côté de la confiance, de la joie, du bien-être. Et ce que vous avez dit est la pure vérité. Tout finit toujours par s'arranger même si dans certains cas, la transition est la solution définitive afin d'arranger les choses. Mais vous pourriez aussi la ramener à l'instant présent, car les peurs sont, la plupart du temps, des pensées imaginées et exagérées sur un futur qui, je vous le rappelle, n'est pas encore écrit. Alors vous pouvez lui dire que, aujourd'hui, vous êtes en sécurité, que vous avez un toit sur la tête, que vous dormirez au chaud cette nuit, qu'il y a suffisamment de nourriture pour manger aujourd'hui et demain, et ainsi de suite. Mais plus important, faites-lui comprendre qu'elle n'est pas seule, que vous êtes ensemble et que vous avez la possibilité de vous aimer et de vous apprécier les uns les autres au lieu de vous préoccuper. Apprenez à utiliser cette méthode sur vous-même et sur ceux qui vous entourent, jusqu'à ce que cela devienne un réflexe naturel chez vous. Voilà l'outil des personnes qui réussissent leur vie. Elles utilisent la puissance des pensées positives comme un levier pour se créer une vie parfaite, pour devenir ce qu'elles veulent être, pour avoir et pour faire ce qu'elles désirent. Notez que c'est ce même outil, utilisé de manière inversée, qui transforme la vie de la majorité des personnes en un vrai cauchemar. Elles ne se rendent pas compte de l'emprise qu'ont leurs pensées négatives sur leur propre vie. Vos enseignements ne tombent pas dans l'oreille d'un sourd.
Vous pouvez être certain que je les mettrai en pratique à partir de cet instant même. Alors, bon travail. Et surtout, je vous le rappelle, soyez toujours bon, patient et compréhensif envers vous-même et envers les autres, spécialement envers ceux que vous aimez. Rappelez-vous qu'il vous a fallu des années pour construire la réalité dans laquelle vous vivez présentement. Il est donc normal que du temps soit aussi nécessaire pour vous créer une toute nouvelle réalité. Cette nouvelle vie, continuez de la préciser peu à peu dans la douceur. Contrairement à ce que disent les gens, vous ne devez rien brusquer. Laissez venir à vous les idées inspirées et les images intérieures. N'oubliez pas que c'est votre âme qui a eu l'intention de cette expérience de vie, et que c'est elle qui est votre meilleur guide. Jamais elle ne s'imposera à vous. Mais aussi jamais, elle ne cessera de souffler en vous sa vérité. Dans ce processus, que vos émotions vous servent d'indicateur. Lorsque vous vous sentez mal, c'est que vous avez emprunté un chemin, soit en pensée, soit en action, qui vous éloigne de votre intention d'origine. Recherchez toujours des pensées, des paroles, des actions et toutes les choses qui font vous sentir bien. Et vous verrez que, peu à peu, votre situation s'améliorera d'elle-même. Vous verrez alors venir à vous les circonstances miraculeuses, les rencontres inattendues, les événements espérés, les idées inspirées.